je me place, ça fait punch, punch, pass. Yo yo yo, c'est Tom de la team Punch Punch Pass. On est là pour les sparring en cette belle journée ensoleillée du mois de février. Ça fait plaisir, on est toujours de plus en plus à se rejoindre le dimanche au parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine pour faire du sparring. Et là, on a pas mal de nouvelles têtes qui sont arrivées. Donc vous êtes le bienvenu si vous avez un niveau de boxe. Vous pouvez venir nous contacter sur la chaîne Punch Punch Pass sur YouTube. Et puis, on vous dira un peu comment venir vous entraîner avec nous, faire du sparring, faire du pad et pouvoir vous améliorer, faire du sparring en ce temps de confinement où les boxeurs, les salles de boxe, c'est compliqué. Donc, vous le savez très bien. Et là, nous, on s'entraîne comme des petits fous, on s'amuse super bien. Donc là, on a Louis et son copain, son petit pote, donc j'ai oublié le nom, qui commence tout doucement. C'est vraiment le tout début des sparring de la session. Donc là, il n'y a pas de casque et on y va tout doucement sur le ressenti. On essaie de ressentir un peu voilà, le timing, cette puissance, de prendre les coups tout doucement. Donc là, ça y est, ça commence un peu dans le dur. On a Sofiane gant rouge et Ludo gant noir. Alors les deux, c'est des poids relatifs. Je crois que Sofiane est à 62 kg et Ludo est plutôt à 68-70 kg. Des petits jeunes, plus ou moins débutants, mais qui ont des envies, voilà, d'envie de progresser. Ils ont la jeunesse de leur côté. Et je peux vous dire que sur cette séance, ils sont bien progressés, vous allez pouvoir le voir. Donc comme je conseille à Ludo très souvent, étant moins rapide que Sofiane, moins à l'aise peut-être techniquement, je lui conseille de doubler son jab pour se rapprocher, donner sa droite, et ensuite de finir avec son crochet du gauche, soit à la tête, soit au foie. Et vous allez pouvoir voir que il s'en sort pas si mal. Sofiane, voilà, il a peut-être un peu plus de talent, un peu plus d'expérience. Il mise beaucoup plus sur sa défense, sur son coup d'œil. Et alors parfois il a tendance à être un petit peu trop attentiste. Il n'utilise aussi pas assez sa vitesse, Voilà. ce qui est dommage. Mais il trouve toujours des bons contres. Et il a une droite qui part très rapidement. Et il prend un bon job. Alors Ludo étant plus grand, il est peut-être un peu trop près de Sofiane. Voilà, je conseille aux gens qui sont plus grands d'avoir vraiment une distance de sécurité avec des combattants qui sont plus petits, surtout s'ils sont rapides. Yeah. Dans le cas de Sofiane, combattant rapide, il peut vraiment casser cette distance très rapidement et mettre en danger Ludo. Belle esquive de Ludo. La garde est haute pour Ludo, c'est très bien. C'est encore un peu crispé, mais c'est de mieux en mieux. Il faut savoir que Sofiane, sur cette séance, c'est quelqu'un de très motivé pour la boxe. Il va faire plus de 20 rounds de sparring, sans compter les rounds de PAO. Ce qui est énorme. Même avec des sparring plus ou moins forts, c'est quand même pas mal de rounds. Donc bravo à lui. Beau jab au corps de Ludo. Crochet, droite, on combine. Et Ludo là, il est en feu, on fire. Et on sent que Sofiane se méfie, il est très défensif et finalement n'attaque pas beaucoup. C'est plus offensif. Allez mec, la vitesse. Voilà, la Avec son vitesse. jeu de jambes, il arrive quand même à s'approcher de Ludo. Bien, il le fait bouger, il le fait réagir. Il change de garde. Puis il se remet tout de suite dans sa garde de droitier. Ça, faut vraiment être un très bon technicien pour pouvoir changer de garde au bon vouloir. Yeah. Parce que c'est pas facile à faire. Moi, je ne sais pas le faire. Je sais que Samy sait le faire. Mehdi, Bou sait le faire aussi. Et voilà, et là on passe tout de suite sur un ancien contre un petit nouveau qui vient d'arriver dans l'équipe. Et là ils ont décidé de tourner dans les règles pied-point, alors disons boxe taille, muay thai, kickboxing. Alors il y a quand même une différence de gabarit, on voit bien une différence de taille. Mais c'est sympa de voir des anciens comme ça se donner à fond. Les blocages sont plutôt bien réalisés, la garde est un peu basse, c'est dommage. Mais on peut ressentir l'école boxe française. Et c'est vraiment l'affrontement de différents styles, on peut le voir. Il y a la boxe anglaise, il y a la muay thai, il y a la boxe française. Et on peut voir que la boxe française, avec les chaussures et tout, c'est quand même efficace. Des petits chassés dans les tibias, des front kicks, des side kicks, des chassés, des fouettés. Défensivement, c'est pas mal. Tu recules trop, Ça middle. plairait à Jean Carillo de voir un ancien comme ça
se défendre avec des techniques très classiques de boxe française, mais qui peuvent avoir leur efficacité. Très beau coup de pied latéral. On sent qu'il est à l'aise, il est détendu. Peut-être un peu trop d'ailleurs, les mains sont basses. Allez, allez, c'est bien. Et Gant Blanc n'arrive pas à trouver la solution, clairement. Ouh. Alors, je pense qu'il devrait faire double jab, low kick. Et oui, c'est exactement ce qu'il devrait faire. Les mains, les mains. Double jab, low kick et finir en crochet du gauche peut-être. Pas mal, Mhm. pas mal. Joli cassage de distance, Oh, ouais. bon blocage aussi. Très bon round des deux, c'est bien. On est reparti sur Sofiane et Ludo, et là ça part vraiment dans le dur, troisième round, au minimum troisième round. One, two. Bang, bang. Tu rentres, tu sors. Bang, bang. On sent que les deux sont bien chauds. Droite au corps, ça passe. Belle esquive derrière. Double jab, droite, crochet. Avec le double et jab, il va ça t'avoir. rentre. Rentre, Trop one, près, two, boum, Sofiane. boum. Tu mises trop sur tes Voilà. esquives de Tu tête. restes loin. Reste loin. Garde ta filichelle, ta garde d'étroit. Ça marche parfois. Et Reste parfois loin, ça marche Sofiane. pas. T'es trop près. C'est pour ça qu'il faut éviter au Boum, boum. maximum ce genre de défauts techniques. Il y a des grands champions comme Floyd Mayweather, Canelo Alvarez qui vont l'utiliser. Mais à un niveau amateur ou débutant pro, il faut pas faire d'erreur. Avoir des bonnes bases, ça fait toute la différence. Comme je vous le disais, Ludo il se débrouille de mieux en mieux. Toujours un peu crispé, mais son attitude est beaucoup plus offensive, agressive. Il tente beaucoup plus de combinaisons. Et ça fait plaisir tout Suis simplement. au corps, Le Ludovic. gamin, en une Tu vois séance, qu'il lève les mains, tu suis au il a corps. réussi à se dépasser et à progresser. Alors évidemment, c'est comme dans tous les sports, c'est par palier. Et des fois, on va progresser séance après séance, et puis des fois, on va pas progresser pendant quelques mois. Tout dépend de l'état Nice d'esprit, tout dépend à qui on tourne. Et comme je le répète souvent, c'est avec le sparring que vous allez devenir des bons boxeurs et des vrais boxeurs surtout. Faire que de la corde, du pads, des pads d'ours, voilà, des exercices de musculation, d'abdominaux. Ça va vous faire travailler le physique, mais la boxe, ça se travaille au sparring. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. C'est comme si vous vouliez devenir très fort au football sans faire de match de foot, quoi. Tu peux faire autant de dribbles que tu veux, des jongles, et à un moment, il faut jouer au foot. Encore une fois, bonne droite, bon crochet du gauche. Un petit sparring. On est reparti sur Louis et son pote, alors dont j'ai oublié le nom, qui ressemble d'ailleurs étrangement à notre confrère de la chaîne Double Dragon. Je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais ils ont un air de ressemblance. Belle esquive de t-shirt noir. Il faut savoir, un t-shirt noir fait un 80 à peu près, et puis t-shirt mauve, Louis, fait 1m90. C'est plutôt des gros gabarits, assez musclés. Donc quand ça tape doucement, mais parce que si ça tape fort, ça fait très très mal. Donc je pense qu'il se restreigne un peu de s'envoyer des vrais coups. Il bouge bien la tête, la garde est un peu basse, la main gauche de Louis est basse. Il a un bon jab, il s'en sert assez souvent, ce qui est bien. Par contre, elle est très basse. Et son compère t-shirt noir a des bons mouvements de tête, mais ses mains encore sont trop basses. Alors certains coups les voient Double bien. dragon. C'est comme beaucoup de débutants qui veulent esquiver comme ça. On voit bien, les gars. venir certains coups, et puis d'autres, ils les voient pas venir, ils les prennent. On repart sur le pied-point. Donc là, on a Farouk, je crois, contre notre ami au gant blanc, qui est plus petit d'ailleurs en taille. Donc il va falloir qu'il se rapproche, combiner avec les mains, mettre des low kicks. Et il le fait plutôt bien. On voit pour Farouk quand même l'école boxe française, des coups de pied retournés, des chassés. Travaille bien Sors de le là, corps. sors de là. C'est un sparring doux, mais avec une technique relativement intéressante. Surtout deux styles vraiment différents. Un style vraiment très kick, qui combine les points et les low kicks pour pull gris. Et puis beaucoup de genoux, du gauche chaque fois. Et puis une technique beaucoup plus boxe française pour Farouk, qui enchaîne bien la low kick droite. Très bon mouvement, j'adore ce mouvement d'enchaîner le coup de pied et directement après un bras arrière. En général, ça passe tout le Deuxième temps. petite fille, attention, désolé, ouais. Ouh là là, attention, jeune fille. Attention, merci beaucoup, ouais, merci. Et puis Farouk en profite, il avance, il est sur la. Il a bien fini le round.
Et c'est reparti avec Sofiane, gant rouge, Ludo, gant noir. Alors les deux se connaissent bien, ils aiment bien tourner ensemble parce qu'ils ont un gabarit qui est assez proche. Pour Sofiane qui fait à peu près 62 kg, c'est difficile de tourner avec des plus gros gabarits, hein, de 90, 80, 80, même 100 kg certains chez Punch Pass. Donc c'est bien pour lui de travailler sur la vitesse, sur des mecs qui ont le même gabarit que lui. Alors ça feinte, ça se méfie un peu, ça tente d'accrocher les gauches. Décrispe-toi un petit peu le dos, un petit peu décrispé. Moins dur. Il commence Les à être mains un peu bien hautes. fatigué. Ah bah, c'est déjà la fin du round. Ah bah là on a Mehdi. Alors Mehdi, le petit taureau, gaucher, contre Madani, un ancien, mais vous allez voir, il a pris du galon Madani, il s'est amélioré et il y va, il place sa droite. Une belle garde, hein, une belle attitude, jab, il construit tout doucement, avec son jab, il bouge la tête un petit peu, Très bon ton jab Madani, faut envoyer le jab. il construit, voilà, gauche-droite, tout simple, mais ça touche, ça connecte. Ça Enchaîne fait encore, Mehdi, mais parce qu'il sait qu'il s'est fait toucher. Mehdi essaie de contrer avec un crochet de gauche, Tape encore il mec. percute. Ah, vous connaissez le problème de Mehdi, hein, c'est surtout son cardio. Il va très vite, il tape fort en crochet, mais il a Mais manque dis de doucement cardio. quand même. Là, il enchaîne bien avec ses crochets. Et il se méfie quand même du jab, des combinaisons classiques de Madani. 1, 2, 3. Madani, il n'est pas du tout sur le recouloir, hein. Il gère bien son combat. C'est bien Madani, c'est cool. Ça Et ouais, marche ça bien, rigole c'est pas. bien. Allez, vas-y, Mehdi, c'est à toi d'y aller. Voilà, double ton jab Madani. Alors, Mehdi, son problème, Yeah. c'est aussi les mains. Les mains sont très basses. Donc, il va prendre de la droite. Allez, double À jab. chaque fois que le Madani peut connecter, Trop il va loin. connecter. Voilà, Dès qu'il a la voilà. distance, il peut connecter. Allez Mehdi, allez, reprends-toi là, c'est parti, Mehdi, il allez. va falloir qu'il Au lève revoir. les mains. Très bon crochet, On montre Mehdi. jamais qu'on Il est fatigué. offensif, mais défensivement, ça va pas. Il baisse la tête, Tape il encore, tourne la tape tête, encore. il ne Voilà, regarde pas son, enchaîne encore. son adversaire. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter, hein, lorsque vous faites du sparring. Il faut regarder votre adversaire. Un coup qu'on voit arriver, il fera toujours moins mal qu'un coup qu'on ne voit pas arriver. Il se défend bien, crochet du gauche, c'est pas mal, mais les mains sont hyper Double basses. jab Madani, double jab. Madani construit tout doucement, il s'approche, voilà, il percute. Très très bien Allez, construit finis de la bien, part de finis fort Madani. Mehdi, finis Et il fort. est fier de lui, ça se voit. Finis fort, allez. Madani, il a envie de continuer, ouais. Jeu de jambe, 1, 2, 3. Place son jab. Ah, on sent qu'il domine, il domine la Good Mehdi. break. Et c'est la fin du round. On repart sur le pied-point. Ouh là là, des techniques dignes de Frank Dux. Très beau sidekick, coup de pied latéral. Beau déplacement aussi. Pour un poids relativement élevé. Allez, low kick. Ça se déplace bien, ça Eh oui. mesure bien les distances. C'est intéressant. D'ailleurs, il prend pas les low kicks. Il ferait mieux de les bloquer, mais il les esquive quand même. Oh non, excuse-moi, désolé. Double jab low kick. Chassé dans les jambes. Un peu la John Jones. Voilà. Ça bloque timidement. Alors, quand on bloque, il faut vraiment bloquer avec le tibia sur le côté. Hein. Pas bloquer devant, sinon on prend le coup quand même. Il faut bloquer Non, on vraiment varie sur un le peu. côté. Il faut faire exactement tibia contre tibia. Et c'est celui qui a les tibias les plus durs. En général, c'est Stop. celui qui le travaille le plus. Pardon, monsieur au vélo, Allez. mais on boxe. Beau middle du gauche. Ah, très beau contre en sidekick. Hein. Eh oui, très très beau. Ça fait un bon timing pour pouvoir faire ça. Très intéressant. Kakatugeri. Ah, c'est magnifique. C'est pas Jean-Claude Van Damme quand même là. Là, on a Alan qui apprend un petit jeune, voilà, comment s'entraîner. Je crois que le petit jeune il est du Nicaragua ou de l'Honduras. C'est un latino en tout cas. Et il veut apprendre à boxer. Donc Comprenez, Alan amigo? le prend un peu sous son aile, étant lui-même latino. Puis il lui explique un peu les bases, voilà, comment se protéger, comment utiliser son jeu de jambes pour éviter la main puissante de son adversaire. Alors là, on a deux gros Ton jab, gabarits. ton Hein. On jab. a Louis contre Allons-y. Eddie. Les deux font Grand jab. 1m90. Alors, Louis est plus costaud. Et Eddie, gant Un bleu long jab. et gaucher. Lève les mains. Bon jab d'Eddie. Un Indien, bon jab. Il bouge bien la tête. Il a un Grandis-toi. bon jeu de jambes. Grandis-toi. Il manque un peu de cardio. C'est ce qui lui manque encore. Mais c'est un combattant. Dont moi, personnellement, Tom, hein, j'ai beaucoup de mal à boxer. Parce qu'il est gaucher déjà, comme moi. Il est plus grand que moi. Et puis il recule beaucoup. Donc quand j'essaie de le chasser,
Moi qui n'ai pas un très bon cadrage, je ne suis pas un bon cadreur, vu que ce n'est pas ma spécialité, je suis plus un contreur, et bah j'ai du mal. Et des boxeurs comme ça dépend le style. Les mains. On va avoir du mal contre certains, et puis plus de facilité envers d'autres. Et voilà, il a un bon jab, il a touché l'œil de Louis, qui a la main gauche très basse, ça ne m'étonne pas qu'il prenne le jab. Il double bien son jab, Louis, c'est ce que je lui ai dit, hein. Vas-y, double le jab, t'as un bon jab, double-le, n'hésite pas. Construis le combat avec ton jab, travaille au corps en plus, très bien. Il la touche au foie. Ça va Léo quoi? Donc là, on a gant noir contre gant rouge qui Allez, s'appelle gars. Nino. Nino, boxeur polyvalent, Mais technique. une belle technique, les mains, C'est tout, un on nouveau, monte bien hein. les mains, tout. Il est déjà venu une fois à Punch Punch Pass et il a une bonne technique. Là, il boxe en garde de gaucher d'ailleurs, hein. C'est pas un gaucher de base, hein, c'est un droitier. Allez, montrez des belles choses. Et il a l'air de s'en amuser. Ça bosse timidement au début parce que les deux se connaissent pas, mais vous allez voir que ça va aller vite dans le dur. Ce que je peux reprocher aux deux, même si ça boxe doucement, c'est que les deux montent pas assez leur main. Voilà. Même quand on boxe doucement, un peu pour rigoler, Les mains, les il gars. faut monter les mains, toujours avoir les vraies bonnes attitudes. C'est la base. Pour pas faire d'erreur après sur des combats qui sont réels. Donc ça, voilà. Nino le chasse, hein, on voit que c'est lui qui est sur l'offensive. Il a du mal encore à trouver ses marques, mais il se rapproche de plus en plus. Il prend un bel uppercut du gauche là par contre, une droite. Alors, gant noir, il a des combinaisons qui sont très spéciales, un peu bizarres, et ça permet d'être surprenant en fait. Il surprend avec des doubles droites, Au corps, bah oui, au corps. des coups un peu Voilà. bizarres, mais c'est surprenant. Et ça marche. Eh oui. Oula, bel enchaînement au C'est corps, ça. au foie. 4 coups au corps. Il sent qu'il a touché. Aïe, il veut travailler au corps. Aïe, il sent qu'il a touché. Il le Allez, combinaison allez, au corps. allez, 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 vas-y. la garde, la garde. Doucement, Très bien, doucement, il mais a la garde. remise. Doucement, La doucement. garde. Garde l'attitude. Voilà, la garde, belle garde. Et Nino qui se rapproche, hein, qui tape Accroche-le, au corps. sinon, Ah, accroche-le. oui. Ah, il a touché au foie. Ça se sent. Allez, repose-toi. Bon bah c'était Punch Punch Pass, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, ça permet vraiment d'être mieux référencé sur YouTube. Et puis surtout n'hésitez pas à nous laisser des messages, nous poser des questions, si vous avez des questions sur les stratégies, sur la technique, je serai ravi de vous répondre. Et puis surtout il faut venir vous entraîner avec nous, si vous avez un niveau, contactez-nous par message et on sera ravi de vous accueillir dans la team Punch Punch Pass. Salut les mecs, bye.